Depuis le succès du Pain perdu aux éditions du Sous-sol en 2022, désormais en point poche, vous avez certainement lu des livres d'Édith Bruck. Eh bien, en voici un nouveau. Il s'appelle Lettres de Francfort aux éditions Rivage. Il est présenté et traduit comme les autres de l'italien par René Tseccati. Eh bien, c'est un livre qui va vous étonner. Donc, Édith Bruck, née en Hongrie en 1931, déportée en 1944, ses parents ont été assassinés à Auschwitz, sa sœur et elle ont survécu. Eh bien, dans les années 1990, elle décide, sur l'insistance de plusieurs de ses amies allemandes et de sa famille, de demander une indemnisation pour sa déportation, comme elle en a le droit, à condition bien sûr de prouver qu'elle remplit les conditions qui sont fixées. Édith Bruck décide de raconter ses démarches et c'est ce livre, cette lettre de Francfort, qui précipite son lecteur dans un univers, mais vraiment, vraiment kafkaïen. Comme le dit René Tseccati dans sa préface, ce nouveau témoignage est écrit selon le même système descriptif que tout le reste de l'œuvre poétique, réflexive, narrative d'Édith Bruck, car nourri d'une profonde réflexion sur l'histoire et la mémoire, sur l'absurdité de la bureaucratie. En effet, tout au long de ce parcours dans la bureaucratie, elle est confrontée à tout. La duplicité, la veulerie, l'obstination, la déshumanisation au fond. D'autres qu'elle auraient certainement abandonné. Pas elle. Mais les difficultés s'accumulent. Alors un jour, il manque des documents qu'il faut faire traduire. Un autre, on dit que ses revenus dépassent de quelques centaines d'euros la limite imposée par les règles en vigueur. Édith Bruck est aux prises avec un certain Tarchavsky. Ils finissent en fait par entretenir une correspondance suivie au fil des années. Un jour, elle n'en peut plus et elle lui écrit: je suis une survivante à 12 mois de détention. J'ai marché pieds nus dans la neige. J'ai mangé de la merde séchée, de l'écorce arrachée à un arbre, les épluchures pourries des poubelles, la bouillie pour les porcs, les bourgeons de fleurs. J'ai traversé à pied la moitié de l'Allemagne. J'ai fait sur moi à cause de la dysenterie. Je me suis épouillée pour ne pas mourir du typhus. Je ne me suis pas arrêtée pendant la marche de la mort pour ne pas être transpercée par une balle. J'ai résisté aux coups de pied, aux sélections, au gel, à la faim, à la mort, aux aguets, pour raconter ce qui a été. Et elle conclut sa lettre par ces mots: vous ou le gouvernement fédéral allemand pouvez me refuser la pension, mais vous ne pourrez jamais dire non à Auschwitz. Jamais. Alors, malgré ses préventions contre le fait d'aller en Allemagne, on l'imagine, Édith Bruck se rend à Francfort. On lui dit que son dossier est en bonne voie, après plus de 25 ans de démarche. Mais elle veut voir ce monsieur Tarchavsky, avec lequel elle a tant écrit. Il est désormais à la retraite, lui dit-on, mais par chance, il est là. Alors, elle imaginait un fonctionnaire très allemand, du genre géant, blond, germanique et bureaucrate parfait. Eh bien, pas du tout. Tarchavsky, c'est un petit homme mince et décharné. Et quand il se lève pour prendre sa veste, elle fait une découverte dont je ne peux rien vous dire, mais qui est sidérante, au point qu'elle n'osera pas le dire à son mari en rentrant en Italie. Eh bien, on referme cette lettre de Francfort avec la même sidération qu'Édith Bruck.